Voici la correction pour le TD numéro 2. Je place le point A qui a une température de 0 degré Celsius pour une teneur en eau, petit r, de 0,002 kg d'eau par kg d'air sec. J'obtiens une intersection que je nomme A. Pour le point B, où on me dit que la température sèche est de 7 degrés Celsius, je place donc mon isotherme, 7 degrés Celsius. Ça va croiser aussi avec la teneur en eau du point A parce qu'on a la même valeur que le point A. On a 0,002 kg d'eau par kg d'air sec. Voilà, j'ai placé mon point B. On précise dans l'énoncé que la température de l'échangeur côté fluide froid est équivalente à la température sèche du point A qui est 0 degré Celsius et une température de surface d'un échangeur, on a vu ensemble qu'on mettait cette température sur l'isotherme 100%. Donc, mon 0 degré Celsius, je monte jusqu'à HR égale 100% et je vais pouvoir placer mon point E. De A à B, j'ai ainsi mon évolution sur le fluide froid qui se réchauffe dans l'échangeur. Je vais placer mon point C. Mon point C, il est à 19 degrés Celsius. La teneur en eau du point C, c'est 0,01 kg d'eau par kg d'air sec. J'obtiens mon intersection et je place mon point C. Maintenant, il va falloir que je trace le point D, mais où est mon point D? Là, cette fois-ci, on se rend compte que déjà, le point D, la teneur en eau du point D est plus faible que la teneur en eau du point C. De C à D, on va avoir une déshumidification de l'air. La vapeur d'eau qui est contenue dans l'air va se condenser. Il faut bien comprendre que le point C, qui est ici sur le schéma de principe, la température du point C va tendre vers la température la plus froide de l'échangeur. La température la plus froide de mon échangeur, elle est créée, générée par la température de l'air au point A, qui rentre dans mon échangeur. Alors bien sûr, la température de surface moyenne de mon échangeur n'est pas égale à la température d'entrée d'air au point A et qui est égale à la température du point E. Donc la température de surface de l'échangeur va varier, mais là ce qui m'intéresse c'est de voir vers quelle température va tendre mon point E. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on va avoir notre air du point C qui va tendre vers le point F que je trace ici. Parce que il est attiré, si vous voulez, mon air est refroidi et attiré par le point E, mais ça ne va pas tracer une oblique tout de suite. Ça va d'abord refroidir à teneur en eau constante, il ne va pas y avoir de déshumidification, on va avoir le petit air qui est toujours égal à 0,01, et ensuite, donc là je peux déjà tracer mon évolution entre C et F, et ensuite, je vais avoir mon point F, l'air dans les conditions du point F, qui va tendre vers le point E en passant sur la courbe de saturation à 100%. Donc là, on me dit que le point D, le point D, qui est ici, il a une température de 5,5. Là, ici, je trace l'isotherme 5,5. On me donne la teneur en eau 0,0055. J'appelle ce point le point D. Je peux tracer mon évolution entre F et D. Et j'ai fini de tracer mes évolutions d'air.
Là, ce que je constate, c'est que l'air qui va de C à D, qui est donc le fluide chaud, va dans un premier temps se refroidir à teneur en eau constante, puis ensuite, lorsqu'on arrive ici sur ce point F, qui n'est autre que la température de rosée du point C, bah, si je descends en température plus bas que la température de rosée du point C, je vais avoir une déshumidification.